Mes amis, bonsoir. Je voudrais bien continuer à répondre à une question qui est importante et qui se justifie pleinement. Et vous, en apologétique, qu'est-ce qui nous fait dire que les évangiles sont véridiques? Parce qu'effectivement, la dernière fois, j'ai essayé de montrer que les évangiles n'ont pas été altérés. C'est une chose, c'est-à-dire que ce qu'ils ont transmis, ils les ont transmis de manière claire, de manière assurée. C'est-à-dire qu'en fait, ce que les premiers témoins ont vu, cette vérité, a été transmise et n'a connu aucune altération dans les différents manuscrits qui ont été transmis par les évangélistes. Mais, et c'est là où, en fin de compte, nos contempteurs, en quelque sorte, peuvent nous apporter quelque chose d'intéressant. Voyez-vous, je critique souvent des personnages que je préfère pas toujours citer parce que je n'ai pas envie non plus de leur faire trop de publicité. Mais il y en a un en particulier qui apporte parfois de vraies questions apologétiques. Et là, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Dès lors que les questions sont posées sans insulte, sans je ne sais quoi, sans passion, c'est intéressant. Et il a émis une objection intéressante. Il a émis comme objection, c'est pas parce que le message n'a pas été altéré que le message à l'origine est vrai. Et ça, c'est une véritable question. Est-ce que parce que le moyen de transmission est bon, est-ce que ça prouve la véracité de ce qu'il transmet? La réponse est non, bien sûr. Et là, il a raison. Alors c'est pour ça qu'il faut démontrer la véracité du message qui a été transmis. La dernière fois, si vous voulez, j'ai montré que, je vais prendre une image plus moderne, le réseau téléphonique mobile est bon, fonctionne bien, sans problème. Voilà, il diffuse bien ce qu'il a diffusé, sans aucune imperfection. Mais maintenant, je vais démontrer que ce qui est dit à travers ce téléphone est vrai. Alors, il va falloir démontrer ça, comme d'habitude, sous la forme d'un syllogisme. Un syllogisme dans lequel je vais développer deux prémices. Il y a deux preuves principales à cette vérité historique. Car j'ai parfois des messages de gens qui me disent que ça ne suffit pas de donner des documents. Écoutez, l'histoire se fait avec des documents. On parle de la véracité d'événements par la qualité et la valeur des documents qui sont donnés. Alors, ce qu'il faut démontrer, c'est que les faits rapportés dans les évangiles sont vrais. C'est ça qui compte. Si ils ne sont pas vrais, à quoi bon avoir un bon réseau, évidemment. Alors, il faut montrer donc que c'est vrai, et ensuite il faut montrer que c'est une véritable histoire et non pas une épopée ou une légende. L'épopée, c'est celle d'un héros mythique, voilà, Hercule ou d'autres, qui reviennent victorieux après avoir vaincu leurs ennemis. Voilà. Ou une légende. Voilà, la légende du roi Arthur, par exemple. Voilà, on pourra en prendre d'autres, c'est-à-dire un récit inventé, voilà, afin peut-être de montrer quelque chose, mais c'est une invention. Ici, nous n'avons pas affaire à cela. Les faits rapportés dans les évangiles ne sont ni d'un ordre d'épopée, ni de l'ordre d'une légende. Mais ce sont des faits qui sont vrais. Voilà, c'est ce que je veux démontrer à travers deux arguments. Mes amis, sous forme de syllogisme, c'est ce qui convient le mieux à l'esprit humain.
c'est ce que l'on réussit le mieux à entendre et à comprendre. C'est comme ça. Parce que nous sommes faits comme ça. Alors, les deux preuves sont les suivantes. Alors, évidemment, je veux rappeler à nos correspondants, je suis obligé de supprimer un nombre de messages assez important. Pourquoi? Ils sont insultants, souvent. Il y en a, c'est même pas la peine, ça passe à la poubelle directement, ce sont les insultes directement, sur ma personne, voilà, mon âge, ceci, cela, aucun intérêt. Parce que si on part du principe qu'il faut être le plus jeune possible pour témoigner, et pour avoir un témoignage de vérité, eh bien, on va mettre un bébé sur la table. Ah oui, si c'est le plus jeune qui a toujours raison. Mettons un bébé, voilà. Je prends ça, évidemment, un peu de manière pas très sérieuse, parce que des fois, voilà, les objections ne valent pas tellement la peine. Par contre, quand il y a de vraies objections, mais elles sont très rares, qu'elles sont bien servies, qu'il n'y a pas de la moquerie ou de l'humiliation volontaire ou les fameux monsieur. Allez, moi, quand je parle à un rabbin, je l'appelle monsieur le rabbin. Quand je parle à un maire, même s'il ne me plaît pas, je l'appelle monsieur le maire. C'est ainsi, il y a un ordre social. Voilà, on appelle les gens par leur titre. C'est comme ça. Ça plaît pas, c'est comme ça. Un imam, monsieur l'imam, monsieur le shir. J'ai déjà rencontré une fois un bouddhiste, et bien je lui ai donné son titre, je lui ai demandé mais comment faut-il vous appeler? Il m'a dit voilà comment est-ce qu'il fallait l'appeler. C'est pas une reconnaissance que ce que fait cette personne me plaît ou est authentique ou non. C'est social, c'est un rapport social, comme on apprend aux enfants normalement à dire monsieur, madame, voilà. C'était vrai jadis ça. Alors maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Mais si tout ça n'existe plus, on va vers un chaos total. Voilà. C'est important de donner les titres. Donc, on peut m'appeler mon père. Si on est protestant, il faudra trouver un autre terme. On peut à ce moment-là appeler monsieur l'abbé. Voilà, une manière de retourner la chose. Si monsieur l'abbé ne va pas parce que c'est encore un lien à père et on refuse la paternité parce que voilà des histoires totalement fausses de compréhension de Sainte Écriture, bien à ce moment-là, on peut appeler le prêtre monsieur le curé. Voilà, ou monsieur le vicaire, si on veut. Voilà. C'est le plus simple. Voilà, mes amis. Donc, je vais faire une seconde vidéo qui va me permettre de poser ces deux éléments. Voilà. Mais dès lors que vous cherchez véritablement le débat et une vraie contradiction, je laisserai votre message et j'y répondrai, vous voyez. Celui que je cite là, je ne le porte pas dans mon cœur, mais peu importe. Il a posé, là, une vraie question, et si cette question, on n'y répond pas, on n'est pas crédible. Voilà. Je vais y répondre dans une seconde vidéo. Alors, certains me disent, ah oui, mais il faut faire des vidéos plus longues. Écoutez, mes amis, il y en a d'autres qui me disent, il faut faire des vidéos plus courtes. Alors, qu'est-ce qu'on fait, hein? Je conserve ces vidéos-là, et ce sont des vidéos qui me demandent beaucoup de travail, sachez-le. Alors, je fais un effort de mon côté, faites-en un du vôtre. Qu'est-ce que ça peut faire d'écouter des vidéos à la suite? C'est pas grave, hein. 4 vidéos de 10 minutes, c'est mieux à mon avis qu'une vidéo de 40 minutes, car quand je regarde les statistiques, je vois que les gens, c'est phénoménal, hein, écoutent 30 secondes de la vidéo, et encore c'est beaucoup. Voilà.